Salut! Aujourd'hui, quoi semer, quoi planter après les petits ronds? Alors bien sûr, les petits ronds, en règle générale, on les récolte plutôt début d'automne, fin d'automne pour nous en Normandie. Et faites attention en fonction de ce que vous allez replanter juste après. Alors en fonction des régions, on pourrait planter les légumineuses, les petits pois, les haricots. Donc dans le sud, c'est ce qu'ils vont faire juste après. Parce que les petits ronds ont eu besoin beaucoup d'azote et de potassium. Donc faites attention par rapport à ça. Si vous ne savez pas trop, si vous savez pas trop, mais si vous êtes dans des régions où après, on va dire début novembre, il fait très très froid, je pense que vous avez l'habitude. Vous laissez votre sol juste comme ça, vous rajouterez du compost, de tout ce qu'il faut au printemps ou pendant l'hiver, des fumiers, des choses comme ça. C'est le moment de le mettre à cette époque-là. Mais voilà, donc après, on pourrait planter des légumineuses, donc comme les pois, les haricots. Ils sont un excellent choix après les petits ronds. Ces plantes fixent l'azote dans le sol, ce qui aide à reconstituer les nutriments épuisés par les cultures de petits ronds. Enrichir le sol avec des légumineuses prépare également le terrain pour les cultures futures. Eh ben oui, comme ça vous faites vos petits pois, vous les récoltez. Janvier, février, ça reste comme ça, vous laissez, et au printemps, vous avez déjà un sol enrichi en azote. Deuxièmement, les légumes racines, carottes, betteraves, radis. Les légumes racines tels que les carottes, les betteraves et les radis se développent bien après les petits ronds. Le sol ameubli par les racines des petits ronds est idéal pour ces cultures qui exploitent différents types de nutriments, aidant ainsi à maintenir l'équilibre du sol. Troisièmement, les salades. Les salades et laitue sont une option idéale après les petits ronds. Ces cultures à croissance rapide demandent moins de nutriments, permettant au sol de se régénérer tout en continuant à produire des légumes frais. Elles sont parfaites pour une récolte rapide des cultures principales. Troisièmement, les crucifères, choux, brocolis, choux-fleurs, navets. Les crucifères peuvent être plantés après les petits ronds. Ces plantes utilisent différents types de nutriments et contribuent à diversifier les cultures dans votre potager, réduisant ainsi le risque d'épuisement du sol. Alors on peut planter des petites plantes aromatiques, basilic, alors basilic plutôt en pot, la coriandre tous les 15 jours comme l'aneth, là c'est l'époque, et le persil. Alors bien sûr là c'est l'époque si vous les récoltez en ce moment au mois de septembre. En fonction de vos régions, bien souvent nous dans le nord on va les récolter, les petits ronds plutôt, allez, plutôt fin septembre, fin octobre à peu près, voire début novembre. Ça dépendra à quel moment vous les avez plantés. Donc, bien sûr, là, c'est quand vous allez replanter ça derrière. Le mieux, derrière, là en ce moment, au mois de octobre, à peu près, on pourra faire quelques petits pois si vos arrière-saisons, c'est-à-dire si l'hiver n'est pas trop doux. Dans le sud, ils ont la chance de faire ça. Les haricots, bon, alors protéger un petit peu. Alors, carottes, betteraves, bon, attention, si vous êtes sous des tunnels, pourquoi pas. Mais les petits radis, radis roses, radis noirs, vous pouvez essayer sans problème. Le meilleur, c'est de la laitue, de la salade, des petites salades d'hiver qui résistent bien. S'il y a un petit souci, un petit voile d'hivernage et si vraiment c'est important, un petit tunnel nantais. Et les crucifères, bien sûr, si vous plantez toutes les variétés de choux, attention aux brocolis, attention aux choux-fleurs, voilà, qui résistent moins bien au gelé. Et les choux, bon, ça sera des choux de printemps maintenant. Les petits navets, si vous avez fait en micro-mode, pourquoi pas. Mais tout ça, bien sûr, tester. Ce que je vous dis, moi, c'est en fonction de ma propre expérience, de mon climat. Je suis dans le nord de la France, c'est-à-dire en Seine-Maritime, donc faites attention. Quand vous êtes dans le sud, vous le savez, quand vous êtes en montagne, je pense que vous laissez tranquille après votre sol, qui se régénère après, pendant l'hiver, vous mettez vos fumiers, tout ça. Si vous êtes adepte des labours à cette époque-là, allez-y, sans problème. Moi, vous savez que je ne laboure plus, j'ai plus envie, et c'est surtout parce que ça me permet de gagner du temps. Et pour ce genre de culture, moi, ça me convient tout à fait de plus labourer. Voilà, donc gardez ces petites fiches, on continue les petites séries. J'ai plus mes autres petites fiches de ce que je vais vous dire après, mais je vais en retrouver d'autres, parce que je pense que la série des petits légumes, on en a encore quelques-uns. Et puis après, une fois qu'on aura fini cette petite série de légumes, on retrouvera d'autres idées. Et n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, si vous voulez d'autres idées de ces petites matinales. Moi, ça me permet, vous voyez, d'être en face avec vous, plus ou moins en direct, parce que là, je ne coupe rien, je fais rien du tout. Et ça me permet de vous faire une petite matinale pendant les petits croissants, pendant le petit déjeuner. Vous écoutez ça, soit en me regardant ou en écoutant dans vos voitures. Et comme ça vous permet d'attendre un petit peu s'il y a un feu rouge. Ça dure quelques minutes. Et ça vous permet d'apprendre des petites choses. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre ces petites fiches. Vous tapez à chaque fois dans la barre de recherche de ma chaîne directement quoi semer et planter. Vous rajoutez le nom du légume
Et vous avez ces petites fiches, hop, en fonction de ce que vous avez planté tout le long de l'année, ça vous donne des petits conseils, des petites idées. C'est le but de cette chaîne. Merci, allez passer une excellente journée. Et c'est vrai, on a repris tous le boulot. Alors, moi, je travaille tout le temps aussi, mais bon, surtout ceux qui ont eu de la chance de partir en vacances, c'est parti, surtout les enfants. Et puis, bah, amusez-vous à l'école. Allez, salut, je plaisante. Merci.